Bonjour, mon nom est Jason Rockman, porte-parole du Comic-Con de Montréal. And I got one question for you. Are you feeling lucky, Bob? Pour célébrer le 50e anniversaire de Wolverine, in honor of Wolverine's 50th anniversary, le Comic-Con fait appel à tous les cosplayers de Wolverine pour participer au plus grand rendez-vous cosplay au monde de Wolverine. We're hosting the biggest Wolverine cosplay meetup in the world. I know what you're thinking, cosplayers. Can I pretend to be Wolverine before he turns me into shish kebab with those claws? Palais des Congrès, 6 juillet. Keep it locked on our app and find out how you can sink your claws into history. Plus d'infos à venir. Hundreds of Wolverine running wild. Saber-Tooth's nightmare. And make sure you dress sharp. Toute une entrée, hein? C'est un peu gênant. C'est le logiciel de StreamYard qui ne veut pas jouer Jason. Il a vu Jason et il dit fuck it, mais le real guy. That shit, man, yeah. Ça va, Jason? Oui, ça va. Hey, je savais pas qu'on était un gang. Ben là, t'es entouré. Là, oui, c'est quand on écoute maintenant. Là. Jason, va? moi, je t'ai demandé de venir parce que je l'entends parler directement avec toi de l'édition 2024 du Montreal Comic Con. Yes. Gros événement. Tu es le porte-parole, vraiment. Tu es la voix, ce que je peux voir souvent là, des médias. À chaque fois que je vois Jason, je dis OK, Comic-Con, Comic-Con, Comic-Con. Ça, c'est à part le MTL, comment ça s'appelle ça? Le Montreal Heavy Metal, là, quelque chose comme ça. Mais avec là, Montréal, oui. C'est ça. Ça commence quand? C'est quoi? Parle-nous de ça. Là. Fais ton pitch de vente. Là. Pour Comic-Con? Pour le Comic-Con. Mais ça commence le 5 juillet jusqu'au 7 au Palais des Congrès. Je pense que c'est la 14e édition, si je ne suis pas trompé. Alors, si je ne me trompe pas. Alors, oui, et on attend comme le guest list, c'était écœurant cette année. Honnêtement, on est vraiment, vraiment fiers de tout ce qu'on a eu la chance d'avoir cette année par rapport des invités, par rapport des événements, des partenaires, c'est vraiment cool. Et moi, personnellement, je suis un grand fan d'horreur, alors je trouve que cette année, on a vraiment, as they say in English, we check all the boxes, parce qu'on a vraiment réussi d'avoir vraiment du cool monde, man. Moi, je suis un grand fan de Escape from New York, c'est un de mes films préférés. Et le fait qu'on a Nick Castle, qui était le gars qui a écrit le screenplay avec John Carpenter, moi, je suis vraiment excité pour ça. Alors, le guest list est vraiment grand cette année. On a bien des choses qui touchent sur chaque aspect de la culture populaire. Alors, on est fiers. On est très fiers. Quand mettons, là, moi, je vais, mettons, en tant que visiteur, c'est quoi, tu achètes ta passe de une journée ou 3 jours? Après ça, tu as accès à quoi là-dedans? Y a-t-il des... Tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne? Mettons, là, j'ai vraiment jamais été là, mettons. OK, mais la chose que beaucoup de monde ne sache pas, c'est qu'on a tout un niveau de programmation à Comic-Con. Alors, il y a du monde qui rentre dans la salle sur le 2e étage et il se promène dans la grande salle d'exposition et il dit « Ah, mais c'est ça Comic-Con, mais c'est pas vrai. » Sur la 5e étage, on a toute la programmation. Tout ça, la plupart de ça, sauf un couple d'événements, ça c'est inclus avec votre billet. Presque tous les invités font des conférences, il y a des Q&A. Alors, il y a vraiment la chance de passer du temps avec les invités. Et si vous voulez demander une question... comme si tu as une question pour les Trailer Park Boys, tu as la chance de le faire. C'est vraiment spécial. Et ça, c'est la chose que je dis au monde qui n'ont jamais venu au Comic-Con. Être sûr de télécharger l'application pour planifier ton week-end parce que sinon, tu vas vraiment manquer beaucoup de choses. Ça va vraiment vite. Et ça prend vraiment la planification. Les gros noms là, cette année, c'est quoi? Il y a Robert Englund qui va être là avec d'autres membres du... Il faut que j'ouvre ça parce que chaque semaine, on ajoute, mais c'est sûr qu'on vient juste ajouter Kevin Smith. Ça, c'est vraiment grand. Robert Englund. Merci. Oui. Vincent D'Onofrio. Et la liste, ça continue. Si vous êtes un fan de Star Trek, on a Brent Spiner, on a Gus McFadden. Si vous êtes un fan de X-Men, on a Cal Dodd, qui est le voix de Wolverine. Alan Tudyk, qui a joué dans plusieurs choses. Il était le voix de... mort souvent. Oui, il est mort souvent, c'est vrai. Puis, si vous êtes un fan de la lutte, on a Kevin Nash, on a Elias, on a Giancarlo Esposito.
C'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait. Et côté des créateurs de BD, on a Jim Shooter, on a Jed McKay. I mean, it just goes on and on. Moi, je trouve que cette année, c'est une des années les plus impressionnantes par côté des invités qu'on a. Il faut vraiment qu'on dise un grand remerciement à la directeur, excuse-moi, la programme. Le responsable de la programmation. Thank you. J'ai une question puis j'espère que les boys ont des questions pour toi. La question qui me vient à l'idée, c'est après autant d'années, est-ce que ça devient de plus en plus dur amener des gros noms à Montréal par rapport à l'échange d'argent américain, par rapport à l'année passée, il y avait la grève des artistes, donc il y a eu des problèmes peut-être de date par rapport à leur job. L'année passée, on faisait des conférences et on n'avait pas le droit de demander des questions de leur projet. Alors, c'était vraiment comme quelqu'un qui... ne pouvait pas faire de la promotion. Genre. Quelqu'un qui anime les conférences, c'était vraiment dur. Mais cette année, et ça, c'était la première année de retour depuis la pandémie. Alors, on disait, OK, ça va être... Cette édition, ça va être écœurant. Et la journée avant le Comic-Con, on a eu la grève des acteurs. Alors, c'était vraiment un challenge. Mais je trouve que la chose qui est le plus tough, c'est pas d'amener le monde à Montréal parce que tout le monde veut venir à Montréal durant l'été, c'est évident. C'est vraiment le fait qu'on a beaucoup de compétition maintenant. De plus en plus, il y en a de plus en plus de shows autour du monde. Alors, c'est ça qui... Alors, nous autres, on est en train de checker pour les éditions 2025, 2026, comme... On est toujours à l'avance d'essayer d'avoir du monde dire, OK, je ne peux pas venir cette année, mais en 2025, je serai là où... Alors, le fait qu'on a 4 ou 5 shows, la programmation sont toujours en train de regarder en avance pour être sûr qu'on va avoir une belle édition chaque année. Okay. Les boys, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Oui. Donner un exemple, Boston, pour PAX East. Le centre est booké 10 ans d'avance. C'est ça. On a les dates. C'est pas la même date. C'est pas les mêmes dates à chaque année. Ça va de février à avril, dépendant de l'édition, là, mais ouais. Oui. Et c'est vrai parce que des fois, tu parles au monde qui monte des shows et il dit « Ah, man, je suis vraiment fucké pour... » I can swear, right? Yeah, go ahead. Oh, oui. Je fais le matin aussi. Non, mais des fois, il me dit hey, je suis vraiment fucké pour 2028 parce qu'ils ont déjà booké le salle de conférence ou nous autres, je ne parle pas de nous autres, mais juste en parlant d'autres mondes qui montent des shows, c'est ça un des challenges parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui est booké. S'il y en a quelque chose qui est booké à 2030, en 2030 ou 2032, il y a toujours des choses qui te donnent comme un roadblock, you know? Mm-hmm. Tu as un show en passant, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu là, de Rockman Power Hour sur YouTube, qui est freaking awesome en passant. Yeah, merci. Ouais, moi, ça fait presque 2 ans et demi que j'ai commencé un podcast avec un de mes meilleurs amis, Ryan, puis avec ma femme Julia qui fait la production en arrière. Behind the scenes. Puis nous autres, on voulait vraiment avoir la chance d'avoir des invités qu'on pouvait parler un peu plus long. Parce que moi, avant, j'avais un background en radio. Je travaillais en radio pendant presque 14 ans. Puis sur la radio, tu avais juste... il y avait toujours un directeur de la programmation qui disait comme, OK, quand tu fais cette entrevue, 3-4 minutes tops, pas plus que ça. Et pour moi, je trouvais ça toujours frustrant parce que tu n'avais pas la chance d'avoir vraiment des conversations vraiment comme... en profondeur et tout ça. Alors, on a décidé et l'autre chose, c'était que la plupart des invités que j'avais sur mon show, quand j'étais à Chaume ou quand je faisais des entrevues pour iHeart, c'était moi qui les avais eus. Alors, moi, je m'avais dit, OK, ça prend mon poste propre. Alors, on a décidé le podcast, ce serait le meilleur, la meilleure façon et la façon la plus facile de monter ça assez vite. Puis, on a commencé ça en 2000, je pense que c'était en 2020. C'est 2022, 2021, 2022. Puis, ça fait 104 épisodes qu'on a fait déjà. Alors,
On s'amuse avec ça. C'est vraiment fun. Écoute, si tu me permets, parce que je vais faire un segue justement de Rockman Power Hour puis l'amener au Comic-Con. Tu as eu dernièrement un gars que j'étais un fan depuis que je suis kid. Tu as eu Todd McFarlane en entrevue récemment. Oui. Puis je veux savoir, est-ce que tu profites de ces entrevues-là pour des gars comme McFarlane, mettons, pour dire, hey, by the way, we have a Montreal Comic-Con, would you like to come in? Fais-tu un peu une connexion peut-être pour les invités à un moment donné à Montréal pour ça? Si c'est quelqu'un qui fit dans notre démo, ça c'est sûr. Et c'est sûr que j'ai déjà fait le pitch pour Todd. J'ai parlé avec. Je connais ça. Je connais sa gérante très bien. Alors, gérante, je peux dire. Et on parle de ça maintenant. Ça fait pas. On sent qu'on n'a pas lui ici à Montréal. Au moins Montréal. C'est-tu comme. Je sais que des fois, peut-être, il dirait peut-être Ottawa, c'est un peu trop petit. Mais Montréal, c'est sûr et certain. Et je sais qu'il est intéressé. Ça ne va pas passer cette année, mais on essaie tout le temps d'avoir Todd. C'est pas cette année, ça va être l'année prochaine. Et si tu connais Oscar, qui était un des gars qui a commencé Comic-Con, est-ce que si tu penses que moi, j'ai parlé à Todd et lui, il savait que je parlais à Todd et lui, il ne m'a pas demandé de le demander, then you're fucking crazy. Parce que c'était une des premières choses parce que c'était la deuxième fois qu'il avait été sur le podcast. On l'avait eu pour Venom, ça fait 1 an et demi. Et après cette entrevue, Oscar m'a écrit un message, il m'a dit, hey, si jamais tu peux réussir d'avoir Todd à Montréal, ce serait vraiment génial. Alors, si tu peux avoir aussi Rob Liefeld, tant qu'à être, là. Je veux dire, le gars, il parle, mais il était supposé venir à un de mon show. 3-4 ans, genre. Oui, puis il a annulé à la dernière minute. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec ça, mais c'est sûr qu'on aimerait ça. Parce qu'il y a des bonnes histoires à raconter, Liefeld, par rapport à Deadpool, à tout le Marvel, Image Comics. Pour notre génération, nous autres, c'est de quoi que tu nous aurais tous comme des petits-enfants sur le bord de... Oui, c'est sûr. C'est des Swifties, des Swifties. Non, mais c'est cool quand tu as du monde qui ont eu la chance de travailler un peu avec Hollywood aussi, avec leur caractère. Parce que quand tu parles à Bob Layton, et il parle un peu de la façon qui a été traitée par Hollywood avec Iron Man et tout ça. C'est sûr que c'était pas lui qui a créé Iron Man, mais lui était vraiment responsable pour les histoires de Iron Man qu'ils ont utilisées dans les films. Alors, pas complètement, mais he had a lot to do with it. So, oui, ça serait vraiment, vraiment cool d'avoir Liefeld. Moi, j'aimerais ça. Messieurs, question? Ben oui, c'est sûr. Ça touche ma question, Jason. Je réfléchissais, j'étais comme, à part Run DMC, qui les Transformers, qui c'est un band, le Comic-Con, je trouve que c'est pas vraiment. Il n'y a jamais vraiment eu de chanteurs invités. Ouais. Je vois toutes les conventions, puis je vois à quel point les gens, ils sont tous. C'est-tu la prochaine chose qu'il faudrait implémenter? On a déjà parlé d'avoir un côté plus de musique. Oui, on a parlé beaucoup. Et ça, c'est une autre chose que Oscar me parle chaque année. Il veut avoir plus d'invités de musique. Moi, on a suggéré peut-être quelqu'un comme Corey Taylor de Slipknot, ça serait vraiment cool. Corey, ça serait cool. Ça serait vraiment cool d'avoir. Surtout si vous avez écouté son podcast. C'était une très bonne conversation. Corey vraiment, il a dans un autre gars qui serait cool, je pense, ce serait Scott Ian de Anthrax. C'est un gars qui est vraiment un fan de BD. Alors, il y a beaucoup de musiciens qui, moi, je trouve, fitteraient avec Comic-Con. Moi, personnellement, j'aimerais avoir Ace Frehley de Kiss. Ça serait cool. Alors, on ne sait jamais, mais le fait que chaque fois qu'on essaie quelque chose de nouveau, ça marche. Et ça ouvre des possibilités. Je pense que c'est une chose qui est positive. C'est qui les gros exposants qui sont là? As-tu des compagnies comme Sideshow Collectibles ou... Avez-vous de quoi pour les collectionneurs? Les collectionneurs qui veulent acheter des postes, des statues, ce qu'on voit, là, les statuettes, mettons. Là, oui, mais un de nos partenaires est Pure Arts. Et moi, je trouve que Pure Arts, c'est comme moi, j'ai une pièce de Pure Arts juste là, mon T1000. Comme
Go ahead, oui. Non, une heure avant, j'ai partagé un short, un reel de Robert Patrick qui signe les 1000. Oui. Le gars, il dit on vient de Montréal, puis tout, puis c'est Pure Arts, puis Benoît, il a dit par-en, Jason, tu l'as fait pendant que tu parlais, je cherchais, puis là, tu l'as mentionné. Continue, ça a l'air, de ce que j'ai vu, c'est vraiment intéressant. Ça l'intéresse. Mais moi, je trouve que Pure Art, c'est un peu unique pour nous parce que c'est une compagnie de Montréal et ils font des choses à très haut de gamme et très respectées internationalement. Et c'est fun de voir, parce que Robert Patrick est en train de signer ses bustes. Est-ce qu'on dit ça, buste en français? Oui. Il signe ça chaque fois, comme chaque événement, il y a quelqu'un qui amène un buste de Pure Arts de visage. Et c'est drôle parce que chaque fois que je vois un clip, il dit « Ah, wow, these are guys from Montreal ». Et je me souviens, quand il était venu à Montréal, les gars de Pure Arts avaient le pièce là. C'était en production, mais c'était pas disponible. C'était en décembre qui serait disponible. Puis, on a eu la chance de les amener sur scène durant son conférence. C'était moi qui l'ai animé et j'ai vraiment poussé d'avoir eux autres sur la scène avec lui et c'était vraiment un bel moment pour eux qui ont fait beaucoup de travail sur la production et le concept de juste tout le projet. Alors, lui, il n'oublie ça jamais que c'est un produit de Montréal et que c'est une compagnie de Montréal. Alors, chaque fois que je vois des clips de lui avec un bust de son visage avec le gros trou dans le... c'est un one-to-one scale, là. C'est one-to-one, oui. It's scary. J'ai du monde des fois qui sont ici et ils regardent ça et ils disent « Mais man, fuck it, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. » Est-ce que vous avez pensé aussi peut-être le côté animation? Il y a eu sur Disney Plus récemment X-Men 97. Ben est un gros fan de ça. Oui, côté les gens qui avaient travaillé sur des séries animées. Je pense que ça serait cool. Je sais que cette année, on a 2, je pense que c'est 2 ou 3. On a Cal, puis on a le gars qui joue Beast aussi. Creed, le raciste, là. Alors, je trouve... Oui, alors je trouve que la réaction de ça, c'était fou. Et c'est sûr qu'avec X-Men 97, qui est très populaire maintenant, je pense que ça ouvre la porte d'avoir de plus en plus d'invités de cette série. Ce serait cool. J'aime une des choses d'ici du monde qui fait du voice-over, avoir le cast original des Simpsons en anglais. Oh, that would be really cool. Yes. Qu'on puisse avoir en français, les deux sur la même scène. Les deux ensemble. Oh my God! je sais que je me souviens dans le passé, j'ai vu, je pense que c'était à Juste pour rire. Il y avait le cast de Simpsons que j'ai vu. Oui, le table read. Oui, le table read. J'ai vu un table read pour Family Guy aussi qui était vraiment cool. Et je me souviens quand j'ai vu Matt Parker et Trey Stone qui faisaient la musique de South Park live. Et ça, c'était cool. Alors, je pense d'avoir du monde comme ça serait cool. D'ouvrir un peu et d'incorporer la musique ou des choses comme ça, c'est toujours... I just got it too. I just got it too. Blame Canada! So good. So good. It's not even a real country anyway. C'est vrai que le côté animation, les voix, tout, ça serait vraiment écœurant d'amener le plus ce côté-là. Il y a de quoi aussi que, veut pas, nous autres, on est un petit peu plus dans le range un peu du même âge, mais il y a les jeunes qui sont plus du côté animé. Je pense qu'il y a un volet comme ça qui est pas mal plus développé maintenant là, avec le Comic-Con cette année. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu. Mais comme je t'ai dit, chaque année, on essaie de faire, de toucher un peu plus sur chaque aspect de la culture populaire. Et je sais, cette année, on a beaucoup de monde qui sont excités, comme un gars comme Todd Haberkorn, Dragon Ball Z, Fairy Tail. Quand je regarde la liste des invités, on a Véronique Taylor qui fait Alan Tudyk, c'est ça. Mais Alan, la chose qui est cool avec Alan, il a fait tellement différentes choses. Tellement, ouais. And yeah, man, really, really. So, ça, c'est vraiment cool. Et honnêtement, je trouve que cette année, il y a vraiment quelque chose pour tout le monde. Quand tu regardes ça, quand tu regardes les invités, c'est vraiment bien, bien planifié. Ça fait 3 jours que
Ça fait 3 jours que je répète dans ma tête ce que je vais dire à Kevin Nash. C'est quoi? Et c'est quoi? Ah, parce qu'à mes yeux, à moi, je vois pas de différence. C'est un American icon, pop culture icon. Icon, yeah. C'est là, il peut pas avoir de différence. Autant que Hulk, c'était quelque chose, Kevin Nash, Scott Hall, puis Hogan à cette époque-là, I don't know, change the world. Ouais. Tu sais, autant que le socket change a generation, ben, Colibin, c'est parce que je l'ai dit dans ma tête, tu comprends? Là, il faut que je traduise ce que je voulais dire en français. Ah! Ça, c'est un mindfuck. Le problème avec Kevin Nash, là, Jason puis Ben, là, c'est que j'étais exposant il y a une couple d'années quand il est venu à Montréal. Puis, un moment donné, il se promenait, puis il a passé devant notre kiosque. Puis, dans ce temps-là, j'étais avec une autre demoiselle qui s'appelait Cathy. Puis, un coup qu'elle l'a vu, lui, oublie ça. Moi, je n'existais plus, man. C'est Big Sexy. Big Sexy. Big Sexy Daddy Cool, là. C'était comme, oublie ça, là. Et le soir après, je me suis pas couché à côté. Elle aurait pensé Big Daddy Cool, tu sais, là. C'est thérapie donnée, maudit, tu sais, c'est pas grand-chose, là. Ça fait un couple d'années, on avait Clive Standen qui est venu, qui est un grand acteur de Vikings. Il jouait Rollo dans Vikings. Et je me souviens, c'est lui qui a dit oui pour faire le tournée de presse avec moi, le tournée de presse de radio. Alors, on a fait toutes les radios avec lui. Puis après ça, on était allé manger déjeuner avec lui parce que on s'était tôt, comme à 6h30 pour faire la tournée de presse. On est fini à comme 8h. Il a dit, OK, mais j'aimerais aller manger quelque chose. Puis j'étais avec lui et ma femme. On était allé déjeuner. Et moi, je voyais ma femme était comme... Moi, j'existais pas, man. Elle et Rollo. Et moi, j'étais sur le date. J'étais comme, wow, it's nice. Ouais, c'est ça. You don't exist anymore. I understand. Mais moi, toi, tu as eu des. Ben, juste vite, Jason, toi, là, qui est là tout le temps, là, avez-vous, nous autres, dans une pièce, un checklist de Dream Guest que vous n'avez pas encore eu? Avez-vous ça? Honnêtement, c'est dur à dire parce qu'on a vraiment réussi d'avoir beaucoup de monde. Ouais. Et moi, comme je t'avais dit, je travaille sur les 4 grands shows comme Montréal, Ottawa, Québec, Winnipeg. Alors, quand tu regardes à travers les 4 shows, on a eu beaucoup de monde. Je sais qu'il y a toujours du monde et il y a du monde aussi qui ne comprend pas la formule des shows. Parce que des fois, il y a du monde qui dit « Mais pourquoi tu n'as pas Chris Hemsworth? Pourquoi tu n'as pas Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger? » Mais OK, est-ce que tu es prêt pour payer 1500$ pour un autographe? C'est fou. Alors, non, mais c'est ça. Comme Stallone, je pense que la dernière fois que j'ai checké, c'était 750$ américains pour un team. Alors. Well, I would. Non, mais, mais il y a du monde qui pense que c'est juste comme ça. Mais il faut avoir une bonne formule. Et chaque chose, c'est un peu différent. Comme on a vu avec le show à Québec, ce n'était pas vraiment les invités, c'était l'événement qui l'aimait plus. Alors, on a dit à Québec, on va faire l'événement qui est plus côté, salle d'exposition, la programmation, mais c'est vraiment l'événement que le monde veut aller voir. Il ne veut pas payer vraiment pour des autographes ou c'est sélectionné. Alors, il y a certains invités qui marchent à Québec, mais il y a du monde qui marcherait plus à Montréal, mais il y a du monde qui marche vraiment bien à Winnipeg, qui ne marche pas. Alors, c'est vraiment tricky. Mais pour moi, oui, c'est sûr que moi, j'aimerais avoir John Byrne. Je sais que John Byrne, c'est tough. Mais ce serait quelqu'un que j'aimerais vraiment avoir Chevy Chase. Oh, Chevy Chase. OK. Qui n'est pas vraiment. Je pense qu'il a fait son dernier show en Canada. Ça fait un couple de semaines à Niagara Falls. Okay. Mais je sais que lui, c'est quelqu'un que j'aimerais avoir. I'd love to get Hayden Christensen. Ça serait vraiment cool de l'avoir ici à Montréal une fois. Alors, on ne sait jamais, mais pour moi, personnellement, on a eu tellement de monde qui m'a touché à mon cœur, comme quelqu'un comme on a eu Stanley, on a eu Stanley, on a eu. C'était le pinnacle, right? C'était le top, là. Quand tu as eu Stanley, là, on a eu George Romero. J'aimerais avoir John Carpenter, ça serait vraiment cool. Il y a Mohamed pour avoir un autographe, ça c'est clair. C'est ça, Bryan Cranston, Aaron Paul, oui, ça serait vraiment cool, mais
ça, c'est une autre chose. Il y a beaucoup de monde qui aimerait les avoir à leur show. Alors, c'est tough des fois, la compétition, c'est comme tu fais une offre et il y a quelqu'un qui dit, mais moi, je vais doubler l'offre. Ils vont aller là. Alors, on ne sait jamais si la formule... Quel est le poids de Montréal maintenant, Jason? La poutine. Aux autres places, aux autres... La chose qui veut... comme le draw, un peu pour... Oui, c'est ça. Qui différencie. Parce que Montréal, les gens aiment Montréal, maintenant. Je pense qu'à cause que Montréal, c'est Montréal. Montréal, durant l'été, en juillet, hey man, moi, j'étais allé au Francophonie vendredi soir avec ma fille, puis pour voir un artiste Valence. Moi j'écoute beaucoup de musique francophone, by the way. Et il y avait un artiste que j'aimais beaucoup qui a joué au Franco. Et après le show, je marchais avec ma fille sur Sainte-Catherine. Montréal, durant l'été, place des festivals, c'est vraiment dur à battre. Oui, c'est clair. Je pense que c'est la raison qu'il y a beaucoup de monde qui ne prend pas de vacances durant l'été quand ils habitent à Montréal, parce que Montréal, il y a tellement de choses à faire. Alors, je pense que si tu es quelqu'un qui t'est invité à Montréal et tu fais un peu de recherche, si tu n'es jamais allé, tu regardes qu'est-ce qu'il y a, c'est comme wow. Si tu vas être ici probablement durant le Jazz Fest, des fois tu es ici durant Fantasia, tu étais ici durant Juste pour rire, il y a de tout pour tout le monde. Je sais, une année, il y avait le NHL Draft qui était la journée avant. Alors, je sais qu'il y avait des invités qui étaient excités d'être ici une journée en avance pour aller le voir ça. Alors, je pense que Montréal, c'est pas tough à avoir quelqu'un de venir. Et c'est la même chose avec Québec. Il y a du monde qui adore de venir à Québec, Tu suggérerais aux gens qui viennent au Comic-Con de se déplacer c'est quoi la meilleure façon? Est-ce que c'est en auto? Non. Le métro, l'autobus, Uber, c'est toutes ces choses-là, quoi? Métro. Si tu es un cosplayer, essaie d'avoir un lift ou Uber. Mais il y a beaucoup de stationnements. Ça, c'est sûr, il y a beaucoup de stationnements en bas du Palais de Congrès. Le plus tôt possible, c'est suggéré. Mais moi, je dirais le métro. Le métro. Moi, je vais tout le temps en auto. Oui, mais il y a du monde, comme moi aussi, mais moi, j'arrive assez tôt, que normalement, je suis là à 8 h du matin ou 7 h 30. Alors, pour moi, il n'y a pas de problème de stationner. Mais moi, les deux choses que je suggère au monde, c'est de venir en métro et d'acheter vos billets en Bixi ou de venir et d'acheter vos billets en avance. Ça, c'est une autre chose. Tu peux acheter des passes sold out ou tout est disponible encore? Non, tout est disponible, mais moi, je dis toujours acheter, même si tu peux toujours acheter un billet à la porte, mais samedi à la porte à Montréal, tu vas passer un peu de temps dans un ligne. C'est long. Est-ce qu'il y a des chances qu'il y ait encore des annonces d'invités d'ici à l'événement? Ou est-ce que tout est finalisé déjà? Laisse-moi juste checker le date. Je pense qu'on... Un scoop. Non, je pense qu'à date, non. Je pense que tout est là. Mais, on sait jamais qu'est-ce qui se peut passer. Parce que moi, j'ai vu des choses. Ça fait 14 ans que je travaille avec cette équipe. Et j'ai vu des choses des fois le jour avant que j'étais comme, what the fuck? And then, what the fuck? C'est comme, qui a annulé? Et qui vient, c'est comme, des fois, on ne sait jamais. Mais à date, knock on wood, ça marche très bien. C'est-tu aussi simple que ça, dans un sens que quand il y en a un qui annule, le budget passe pour trouver quelqu'un d'autre rapidement, puis c'est un peu comme ça que ça marche, quoi? C'est pas vraiment ça qu'on parle. C'est plus comme, il y a quelqu'un qui est annulé, qu'est-ce qu'on va faire? Ça dépend. Des fois, c'est une annulation. Il y a un moment de panique. Mais c'est sûr qu'il y a toujours un moment de panique. Et des fois, c'est tough parce qu'il y a du monde qui sont fâchés. Et je comprends ça comme... Moi, je me souviens, mais avant que je travaillais avec cette équipe, avant qu'il y avait un Comic-Con à Montréal, il y avait... c'était le temps que True Blood était très, très populaire. Il y avait un des invités de True Blood qui était allé à Fan Expo. Et je me souviens, j'étais allé avec Julia, c'était notre première année qu'on se fréquentait, et je l'ai amené à son premier Comic-Con à Fan Expo à Toronto. Alors, et elle n'a jamais allée à un événement comme ça. On est allé en train, on a payé notre hôtel, et on était allé aux salles où il était supposé donner son conférence. Il y avait un petit papier comme ça qui était sur la porte qui disait « So and so est annulé ».
Et on était comme, what the... Et je me souviens que j'étais tellement déçu parce qu'elle elle adorait True Blood. C'était it was like the height of the popularity of the show. Et c'est le gars qui a joué Sam Tremwell. OK, ouais. Et il a annulé. On était comme, wow. Et je sais on était déçus, mais qu'est-ce que tu peux faire? C'est vraiment hors de la contrôle du Comic-Con. Et je pense que des fois, il y a du monde qui pense que c'est les gens qui montent le show qui essaient de les fucker. C'est pas le cas de tout. You know? Ouais, je pense qu'il y a comme s'il y aurait un anan, puis il y a juste à faire « Oh, il vient pas! » Puis c'était pas vrai. Oui, c'est « Oh, on a fait ça pour vendre des billets, mais c'est... » Non. Mais il y a du monde qui se fâche. Et avec l'Internet. Est-ce que ces gens-là sont réinvités plus tard ou c'est genre, non, regarde, ils ne feront pas ça une deuxième fois, ces gens-là? Mais normalement, quand c'est quelque chose, normalement, les invités qui annulent, c'est pour une bonne raison. Et normalement, ils vont faire une vidéo pour dire je m'excuse, je vais de retour. Et ça s'est passé des fois dans le passé où ils ont revenu l'année prochaine et le monde était content. Mais moi, je me souviens que même moi, quelqu'un qui travaille sur les shows, je suis un fan, comme je suis un grand fan. Alors, il y a toujours quelqu'un que moi, je suis vraiment excité. Puis, je me souviens dans le temps que toutes les shows de Marvel, de Netflix étaient populaires, on avait le gars qui jouait Luke Cage, qui est supposé de venir à Ottawa, et lui, il a annulé. J'étais tellement déçu parce qu'il y avait Power Man et Iron Fist ensemble. En même temps. Et j'étais déçu. Mais c'est ça qui arrive des fois. Ouais. Je cherche le nom, j'ai un blanc de mémoire. Tu parlais, c'est l'acteur qu'on a vu dans Mandalorian. Il va être à Montréal au Giancarlo. Giancarlo Esposito. Y a-t-il des chances que tu sois capable de lui sortir de l'information? Parce que là, il tourne des scènes pour Captain America 4. Là. Et lui, là, ça, c'est un gars qui travaille. C'est une machine. Il travaille sur tout. Moi, j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec lui. Je pense que ça va être fun. L'année passée, il était venu à Montréal, à Ottawa durant la grève des acteurs. Et lui, c'était un des seuls invités qui a dit « Hey, moi, je m'en calisse. Demande-moi qu'est-ce que tu veux me demander. On est ici pour vous autres. » Nice. Et si tu me dis que ça, c'est pas enregistré, then whatever. Je vais faire mon Q&A avec tout le monde et tu peux me demander n'importe quoi. Alors, tu peux toujours essayer de lui demander des questions sur un projet de Marvel, mais je pense que tu ne vas pas sortir d'informations. Non, mais il y a tellement d'affaires. Tu sais, regarde, une des choses comme pour toi, dans tout ton vécu de Comic-Con, plus discret ou plus public, c'est quoi ton plus beau souvenir par rapport à un artiste que tu as rencontré? Oh, man. Une surprise. Non, mais je pense quand j'ai George A. Romero, pour moi, c'était vraiment important à cause que j'étais tellement un fan de Creepshow. Et j'ai eu la chance d'animer un petit Q&A avec lui juste avant la présentation de Creepshow à Ottawa. Et je me souviens, c'était une partie de programmation après le salle d'exposition a été fermée. Et je me souviens que j'étais vraiment, vraiment excité pour ça. Parce que pour moi, c'était un des grands créateurs et un des grands comme grandfather d'horreur. De l'horreur, ouais. Et je me souviens que ça, c'était un grand moment pour moi. Aussi, il y avait une année où j'ai passé un peu de temps avec Elijah Wood. Ah, nice. Et ça, c'était vraiment cool parce que moi, j'étais là. Il y avait ma femme Julia qui était en arrière de la caméra et elle était tellement un fan de lui à cause des Seigneurs des Agneaux. Des Anneaux, sorry. Les Seigneurs des Agneaux. C'est pas pareil, ça c'est Jodie Foster. I know, right? Exactly. Long Lambs. Lord of the Rings. So, et je me souviens que juste son visage quand je faisais l'entrevue, c'était vraiment cool pour moi, pour voir que pour moi, l'événement, la chose qui est importante pour l'événement, pour moi, c'est que le monde s'amuse et qu'ils sont contents. Et nous autres,
notre job, c'est juste amener de la bonheur. Et c'est ça qu'on fait. J'ai la chance de travailler sur un événement qui donne... je travaille sur un événement qui donne tellement de bonheur à tout le monde que je suis vraiment chanceux. C'est la place que vous donnez aussi aux artistes locaux, là, qu'on regarde, là, j'ai des amis là, qui ont fait les élus L1, là, Jean-François Laliberté puis Sacha. Et puis, ça va pour enfants à l'autre bout du spectrum, Zombie Commando from Hell de Steph Dumais. Là. De leur donner une plateforme, puis d'être là, puis de chaque année, ils reviennent, puis qu'ils représentent des nouvelles choses. Puis je pense que ça les encourage, ça les drive. Oui, et c'est important pour nous dans la salle d'exposition, dans notre partie pour tous les artistes, qu'on a beaucoup, beaucoup de monde qui vient d'ici. Ça, c'est toujours important pour tout le monde dans l'équipe. Et on a vraiment une petite équipe qui monte cette show. Temps plein, je pense que c'est 8-9 personnes qui travaillent temps plein pour ça, sur les 4-5 shows. Alors, c'est vraiment cool. Et, mais moi, j'avais eu tellement de beaux moments durant les derniers 14 ans avec cette équipe que je suis vraiment chanceux de faire ça. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui pourrait faire ce que je fais. Il y a beaucoup de monde qui pouvait débrouiller en français mieux que moi. Et je suis vraiment content qu'ils me laissent encore. Non, mais je sais que je suis vraiment chanceux d'avoir la chance de faire ça encore. Et c'est un de mes projets préférés que je travaille sur. C'est ça. Ben? J'ai du plaisir, moi, à me dire dans ma tête que The Geek Prince of Montreal, Jason, is about to meet the Geek King of the world. Ben écoute, je vais te révéler de quoi, Jason. Tu connais Richard Fortin? Ben oui. CMFM, all right. He's a friend, he's a connection. Ça. Mais en même temps, on est tous envieux un peu de faire ce que tu fais. Moi, je me limite à faire ce que je fais de mon côté. Là. Mais Richard est très fonceur aussi de son côté. Oui. Puis quand il voit, mettons, que tu vas avec Warner faire des entrevues, il fait comme « Damn it, I would love to go! » Il dit « Au moins, we don't have to be ashamed. It's Jason Rockman. He knows what he's talking about when he's going there. » Non, mais oui. Et you know, it's funny, because pour moi, il y a des gars aux États qui font beaucoup de choses que j'aimerais faire. Ouais. Et je suis rendu d'un point de ma vie, j'ai rendu comme je suis 53, OK? Je travaille plus en radio. Je travaille vraiment pas pour un compagnie de médias. C'est vraiment juste moi. Mais en même temps, j'ai eu la chance de faire tellement de choses cool dans ma carrière. Pas juste avec les Comic-Con, mais en musique, des entrevues que j'ai fait. Alors, si je mors demain, tellement de choses. Alors, pour moi, je suis tellement content. Ma cœur est tellement plein. J'ai rendu à un point que quand je vois quelqu'un dans ma groupe ou dans ma gang ou dans le monde que je connais qui fait quelque chose de cool, je suis content pour eux. De toute façon, Denis va te remplacer si tu meurs demain. Non. Ce que j'ai Jason, c'est que Ryan, at least you know what. Tu sais, comme quand tu vas rencontrer, mettons, quand on s'est vu quand on était à l'événement de Rock, Dwayne Rock Canada, okay? Oui. When you talk to the guy, you know the business, you know the comic universe, you know how to do interviews. Fait que, tu sais, we don't have to be ashamed. Tu fais comme, hey, le petit Québécois, Jason Rockman, il s'en va à Toronto, and he knows more than most of the guys over there. Merci. Mais la chose qui est importante pour moi, c'est que, et c'était toujours important pour moi quand j'ai commencé ma carrière de média, c'est d'être le gars de Montréal qui reste à Montréal, qui ne va pas déménager de Montréal pour aller à Toronto pour avancer sa carrière. C'était jamais un point de négociation pour moi. Moi, je suis un Montréalais. J'adore ma ville et j'adore Québec. J'adore ici. Et je suis vraiment fier que j'ai jamais suivi la carotte qui était en train de en face de moi. J'ai eu des offres dans les dernières 14-15 ans d'aller pour ma carrière de média, d'aller à une autre place pour l'avancer. Et non, c'est pas pour moi, c'est vraiment important qu'on a quelqu'un ici qui nous représente. Et il y a beaucoup, mais c'est rendu maintenant avec
avec tous les films qui ont sorti de Marvel, c'est pas comme avant. Maintenant, il y a du monde qui connaît beaucoup plus que moi. Il y a du monde qui sont vraiment plus geeks que moi. Et... Ouais, mais t'as plus de charme et de charisme. Les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. non, mais il y a du monde. Il y a du monde. Il y a vrai. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde ici qui connaissent. They know their shit. You know what I mean? Mais moi, je suis comme. Je sais pas si tu regardes Joe Blow. Ah oui, avec Burge. Burge est a friend. Ouais. Alors, Burge, moi, j'ai beaucoup de respect pour Burge parce que c'est un autre gars qui a commencé quelque chose à Montréal et est resté à Montréal. Et ça, c'est quelque chose qui est international. Et Chris Bumbury, qui travaille pour lui, il est en train d'aller faire tellement de choses. Il vient juste de revenir de Los Angeles. Je pense qu'il a fait des entrevues avec tout le cast de Axel F, le nouveau film de Beverly Hills Cop. Alors, mais quand je vois ça, je suis tellement content pour lui parce que je me souviens quand il a commencé, il voulait juste faire des entrevues. S'il avait avoir la chance de faire peut-être 1 ou 2, il serait content, mais il est rendu que c'est lui qui fait ça pour nous. Et I'm just happy. You know, I'm happy when I see people doing that. Est-ce que je peux te demander une dernière chose, Jason? Une faveur de mon côté, parce que tu parles de Burge, justement, puis Burge se fait souvent nommer dans des YouTubers américains par rapport aux informations d'actualité qui réussissent à sortir avec Joblo.com. Puis il y a un gars que je suis sûr que tu connais, que j'aimerais que tu amènes à Montréal, c'est John Campia. John Campia. John Campia, le show, c'est John Campia Show. C'est un gars de Hamilton, Toronto, mais lui, il habite à Burbank, en Californie, depuis plusieurs années. C'est un des plus gros shows qui parle de l'actualité des films, de production, ces choses-là. Ah ouais, non, je ne le connais pas. And he knows Burge. So, if you ask Burge s'il connaît John Campia. John Campia. Ça, le genre de choses, peut-être aussi, tantôt, Ben, tu parlais de côté musical. Ça serait cool, mettons, pour terminer les soirées comme le vendredi soir puis le samedi soir. Mais j'aimerais ça qu'on soit capable, peut-être, de penser à amener, là, je ne sais pas dire des influenceurs, mais des gens qui travaillent dans l'industrie, mais de l'actualité sur YouTube. Il y a John Roca, il y a John Campia. Mon fils aime le gars Chris Stockman. Chris Stockman va être à Fantasia en passant cette année. Hein. Oui, je sais, j'ai vu ça. Et quand j'ai eu l'information, je l'ai passé ça à mon fils, il a trippé, mais il dit est-ce que tu peux tenir en lumière quand tu fais l'entrevue? Parce que moi, je fais beaucoup de choses. Pour mon podcast, moi et Ryan, on passe toujours 2 ou 3 semaines à Fantasia parce que pour moi, c'est fun pour moi parce que c'est un coup de cœur. J'adore les films, alors d'avoir la chance d'aller à Fantasia pour faire des entrevues, ça, c'est vraiment fun. C'est des beaux petits indie movies, là. Des petits films. Quand même. Il y a des gros films aussi, oui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gros films, mais c'est les petits films que tu vois passer une fois de temps en temps qui est attirant. Tu découvres des films à Fantasia. Oui. Stéphane, tu avais de quoi dire, Steph? Non, mais c'est juste parce que tu as mentionné ton gars, puis c'est une question que je me posais. Je sais que tu as beaucoup de gratitude pour qu'est-ce que tu as fait, puis tout ton parcours et tout, mais aux yeux de tes enfants, you must be like the coolest dad in the world. I don't know. Non, mais ça a été quoi de pouvoir amener tes enfants à travers les années au Comic-Con? Comment ils ont vécu ça? Ils ils ont adoré ça. Parce qu'eux autres, ils ont le behind the scenes, eux autres. Là. Ouais, c'est ça. Et chaque année, comme ma fille, cette année, va travailler avec notre attachée de presse. Elle va travailler un peu avec elle parce qu'elle voulait commencer à faire un peu de ça. Elle fait ça un peu avec Evenco. Alors, c'est fun d'avoir mes enfants qui sont intéressés de venir travailler un peu. Et ils adorent le Comic-Con. Someone said, which most famous artists have any of you ever invited to Montreal? Jason. Ça va être Jason qui va l'inviter le plus. Artist like a artist, mais je pense que... Vedette, je pense qu'il parle. Sûrement. Oh, OK, vedette. Des vedettes? Des vedettes. Je sais pas. Est-ce qu'on n'a pas eu Jason Momoa à un moment donné? Oui, on a eu Jason Momoa, on a eu David Duchovny. T'as eu un super bon moment avec Jason Momoa. Hein, oui. Jason? Oh yeah. Oui, il partage la même coupe de cheveux, c'est sûr. In the bathroom? En tout cas, moi, je suis à Ottawa, là, s'il y a quelque chose pour Ottawa. Là. C'est sûr qu'à l'automne, on a John Cleese.
Yes. John Cleese. That's a big one. John Cleese. Oui. Et ça, c'était... Et c'est drôle parce que moi, je savais qu'on avait John Cleese avant qu'on a... oui, on a eu William Shatner plusieurs fois. Oui. John Cleese, c'était... je savais qu'il venait, mais je pouvais rien dire. Non, c'est sûr. Quand j'ai eu le go. Oh le my Green God. Light, ouais. Non, mais quand j'ai entendu le nouvelle, j'étais comme, oh my God, je ne me souviens pas que John Cleese va être ici. C'est comme, wow. Je sais. Moi, c'est ça, là. Moi, je vois c'est clair. Moi, je suis un grand... moi, je collectionne beaucoup de films. Je suis un grand fanatique comme vous autres. Je sais que toi... Ouais, exact. Alors, moi... et je sais que on reçoit des films en promotion des fois, c'est sûr, mais moi, je dépense plus sur des films que je reçois en promotion. Oui, parce que les gens pensent qu'on reçoit tout, mais on ajoute. Au début, j'ai acheté Rango en 4K de ILM. Là. Ouais. Puis ça, I had to spend the money for that. Là. C'est $50. C'est un Steelbook? Ouais, c'est la maladie, comme nous en 4K. Là. Est-ce que c'est venu maganer? Non! All in perfect condition. C'est la chose. Quand tu es un gars qui collectionne des Steelbooks, man, oublie ça, man. Pour moi, c'est toujours, OK, je l'ai commandé, ça vient d'Italie. Est-ce que ça va venir one fucking piece ou ça va être tout magané? Ouais. J'ai une question pour toi, Jason, de quelqu'un qui dit Have you ever considered doing an indie animation panel for a couple of years as an example like the Amazon Digital? Sure. Et la chose avec les... On ne dit pas panneaux. Est-ce qu'on dit panneaux? Non, non, c'est... on dit des panneaux. Des entretiens. Non, mais les tête-à-tête. Les événements conférences. Oui, les conférences. Ouais. La chose qui est cool avec les conférences, s'il y a du monde qui ont une idée pour une conférence, il faut juste donner leur idée à la direction de programmation. Et c'est très, très, très possible que ça va être sélectionné si c'est quelque chose qui est original. J'ai donné 2 panels. Moi, j'ai présenté 2 panels en 2013 à Comic-Con à Montréal. Un sur Science and Science Fiction, ça n'a pas très bien été, mais l'autre sur le cosplay. Et puis, on s'est promené, on a interviewé les gens qui attendaient, puis qui achetaient leur billet, tout ça. En quoi t'es cosplay, combien ça t'a coûté? Est-ce que c'est fait en groupe, tout seul? Puis là, j'ai tout compilé, des PowerPoint, puis on a présenté ça, puis on avait en avant des panélistes qui répondaient aux questions. Mais je te dis, là, ça a été mon meilleur moment là, à vie, là, devant une foule. C'est fun de faire ça. C'est vrai, c'est stressant, mais c'est vraiment fun. Quand ça va bien, là. Tu me fais passer de quoi par rapport au cosplay? Jason, tu peux peut-être nous expliquer les règles avec les cosplayers par rapport à l'habillement, peut-être, qui n'est peut-être pas trop osé, pas amener de guns, des épées trop dangereuses, ces choses-là. C'est sûr. Si vous avez des weapons ou des armes, Ben peut te dire, il y a une place qui s'appelle Weapons Check. Et il faut quand tu rentres que tu vas là-bas pour que... Tu viens voir. Là, je te dis oui, non, oui. C'est ça. Alors, des fois, il y a du monde qui vont dire non, tu ne peux pas rentrer avec ça, ou il faut que tu mets un petit chose là-dessus pour indiquer que c'est pas vrai, ou si c'est un tie-wrap, ou si c'est un fusil, il faut que quelque chose indique que c'est pas vrai. Et je trouve que c'est important. Mais il y a du monde qui se fâche parce qu'il dit, mais comment je peux... C'est pas la représentation de mon personnage, fait que ça n'aura pas de... Ouais. Well, you know, you can't come in with a fucking Glock, you know? It's like... Non, ça m'énerve même pas. C'est non. En passant, mais si, mettons, tu veux faire signer, mettons, ton épée d'Arwin, mais tu peux venir me voir et dire, j'aimerais ça mettre ça en consigne. Quand il y a le temps du photo show, tu te mets avec quelqu'un qui va aller avec toi, tu vas faire ton événement, puis tu me ramènes ton épée ou ton... Tu sais, fait que c'est pas qu'ils sont fermés, là, c'est juste la majorité des accidents, là, tu sais, comme moi, accidentellement. Si moi je faisais un cosplay de Beavis and Butthead, ok, moi je suis un grand fan de Beavis and Butthead. J'ai acheté ça aux États. C'est Cornelio. Cornelio, fuck you up. Tu vois? Nice. Mais je peux pas rentrer avec ça. Ah non. Oh shit. Et ça dit, Are you threatening me? Je peux pas rentrer.
Tu peux pas rentrer avec ça. Même pour ça, tu peux te promener avec ça. Fait que c'est chez moi. Mais j'ai acheté ça parce que je trouvais ça cool. J'achète pas ça à Comic-Con. Ben non, c'est ça, c'est vraiment un propre. Il n'y a pas non plus avec ta poêle Teflon. Non. Tu sais, les animés, là, il y a beaucoup de. Il y en a une, elle est venue avec une espèce de wok en métal. Je suis comme, mais non, je peux pas faire ça. Alors, par rapport au cosplay, c'est sûr que si tu viens avec des armes, il faut que tu vérifies ça. Ouais. Juste mentionner pour compléter, si vous allez sur le site de Comic-Con, dans les onglets en haut, il y a Info. Dans le Info, il y a vraiment par rapport aux questions, règlement sur les mascarades, règlement des gros accessoires, parce que si tu as des affaires trop gros, tu ne peux pas te promener déranger. Règlement pour le spectacle, le showcase, la photographie, le cosplay, puis nos journées, etc. Sur le site du Comic-Con, vous allez avoir beaucoup de foires à questions, des choses qui sont déjà répondues en partie, qui payent bien pour ça. Jason, la chose que j'aimerais peut-être que tu commentes, c'est par rapport à Kevin Smith, parce qu'il y a un événement spécial pour Kevin Smith. Ça va être merveilleux, mais pour éviter la déception, c'est important de mentionner que ce n'est pas inclus dans le prix du billet de Comic-Con. C'est un événement à part. Alors, je te laisse ça, c'est un événement à part. On a un couple d'événements à part. Tout est indiqué sur le site et sur l'appli. Kevin Smith, c'est un événement à part, mais il va être à Montréal et il va être, je pense, la première fois qu'il va actuellement faire des autographes. OK, nice. Oui. Alors, moi, ça, c'est... Oui. J'avais une question. Excusez, je suis arrivé puis je suis reparti. J'étais sur la route tantôt. Mon téléphone est mort. Je voulais savoir, on a-tu l'occasion, des fois, je sais que pour rencontrer des vedettes, il faut payer, il y a des panneaux. Mais on a-tu l'occasion, est-ce que ces gens-là, souvent, se promènent dans le Comic-Con et tu peux les croiser? Ça se peut. Des fois, il y a du monde qui vont aller, il veut se promener dans la salle d'exposition pour acheter des choses. Alors, des fois, tu peux les croiser. Quand ils vont au Pipi Room. Non. Ouais. C'est le même, j'ai eu ma signature. Ben non, t'as peu. Pour t'expliquer. Signe-moi ça, je vais tenir là. Non, écoute, il y a une année, là, moi, j'étais un gros fan de Dread, OK? Le monde qui connaît, c'est ça où je m'en vais, là. Il y avait Carl Urban. Mais moi, j'étais exposant, j'étais comme full occupé. Puis à un moment donné, je dis, fuck it, je ferme la table, faut que j'aille voir Carl Urban. C'est la seule fois où est-ce que j'ai demandé, tu sais, comme, faut que j'aille. Puis, fuck, il s'en allait. Il was leaving. Puis là, je suis arrivé, j'avais une bannière que j'avais gardée des promotions des films CV dans le temps. Une bannière de 6 pieds par 8 pieds. J'ai déroulé ça devant lui pendant qu'il s'en allait. Il a fait Yo, mate, come and see me in the back. J'ai vu hier, puis là, il m'a autographié ça, handshake, super cool, puis après ça, il s'en allait. Fait que ça peut être un peu une réponse pour toi, Dan. Oui, tu peux, mais c'est bon d'avoir de quoi pour attirer l'attention. Je pense que c'est toujours à la discrétion de l'invité. You know what I mean? Et il y a du monde qui ne comprend pas comment ça marche. Oui, il y a du monde qui vient des fois et dit « Ah, mais comment ça, ils chargent pour signer quelque chose? » Mais c'est ça leur business. C'est rendu que you know, that's where they are and that's what it is. Mais ça, c'est la raison que je dis toujours au monde, si des signatures, c'est pas important pour toi, viens aux conférences parce que ça, c'est inclus avec ton billet. Et tu peux passer un peu de temps avec eux et d'entendre des histoires, poser une question et ça, c'est vraiment génial. La chance de faire ça, c'est... Moi, j'aime ça plus d'avoir... Comme des autographes, j'en ai pas mal. Et pour moi, c'est plus important de passer un peu de temps avec eux, même si dans le salle, d'entendre des histoires. Et Kevin Smith, ça, c'est un gars que moi, je paierais n'importe quel montant pour lui. Moi, je suis prêt à payer ma jambe droite. Non, c'est pas ça, mais ça vaut la peine parce que lui, il donne toujours des conférences longues, man. La dernière fois, il était ici, il a parlé pendant 3 heures. Puis ils ont dit, à un moment donné, le palais était comme, il faut qu'on ferme la salle. Il a quelque chose dans son contrat que tu ne peux pas lui dire que c'est fini. Oh, nice! Tu n'as pas le droit de lui dire, tu n'as pas le droit. C'est lui qui close. C'est bien, parce que au moins, c'est du monde qui aime ce qu'ils font. Ils ne le font pas pour, OK, c'est quoi Non, lui, il le fait c'est sincère. C'est sûr et certain avec lui, ça va être au moins 2 heures. Au moins. Nice. Et je me souviens que j'avais quelqu'un du palais, la dernière fois qu'il était venu à Montréal, j'avais quelqu'un du palais qui m'a dit comme, il faut qu'on ferme, là, c'est presque minuit. Et j'étais allé sur la côte de la scène, j'étais comme,
J'ai juste regardé, il m'a regardé, il dit oh, should I shut up now? Fuck, it's long, OK. C'était pas moi qui Non, mais Kevin Smith, c'est... moi, j'ai découvert Kevin Smith. J'en ai parlé lorsqu'on a fait la review de Flash. Kevin Smith, je l'ai découvert quand il faisait ses panels dans des collèges américains. Où est-ce qu'il expliquait lorsqu'il avait été approché par Warner pour faire le film de Superman, The Death of Superman. You know what I'm talking about? Yeah. That's how I discovered Kevin Smith, OK? Puis lorsqu'on a vu le film, je suis sûr que tu as réagi pareil comme moi. Quand tu as le film The Flash, tu as la scène avec Nicolas Cage contre Giant Spider. Tu fais comme, oh my fucking God! They've done it! C'était comme littéralement l'histoire de Kevin Smith qui a raconté pendant des années, qui finalement était là. You know, The Flash, il faut que je dise ça, et je sais que peut-être c'était pas une opinion populaire, mais The Flash, comme Mad Max Furiosa, c'était un film qui a pas eu la chance. Il y a du monde qui avait juste un fucking vendetta pour that film. Ils ne voulaient pas que ça fonctionne. Et The Flash était un bon film. C'est sûr qu'il y avait du moment de CGI, mais quand tu regardes ce film encore, c'était vraiment fucking bon. Et je comprends pas. Je sais pourquoi, parce que à cause que Ezra Miller. Ezra Miller était un peu comme, you know, we live in a time now where people just like to... Mais en même temps, c'était vraiment triste que le film a eu... Je pense que ça va être un film que dans les années, il y a du monde qui vont le découvrir, vont dire « Wow, ça c'était vraiment bon ». Et la même chose avec Furiosa. Furiosa, c'était tellement bon en salle. Oui. Tellement bon. Pour moi, c'était aussi bon que Fury Road. C'était parfait comme un companion piece. C'était du pure entertainment. Oh my God. Et le monde qui n'ont pas eu la chance de le voir en salle à cause qu'ils ont dit « Oh, mais... It's a woman who leads the movie. » Ça, c'est stupide, mais il y a du monde qui dit « Oh, mais it doesn't seem like it's that good. » Like, je comprends pas. Je comprends pas. Il y a des gens qui écrivent « I know The Flash has some issues, but hey, it was entertaining. » Puis Alexandre qui crie « Furiosa est excellent. » C'est sûr. C'est vraiment bon. Excellent. Moi, juste le fait de pouvoir avoir Michael Keaton dans le rôle de Batman. Oh my God. So good. So good. Jason, écoute, faut que je te laisse parce que nous, en réalité, on a fini notre show. Faut qu'on ferme la salle. C'est pas dans son contrat, ça? C'est notre Kevin Smith. Moi puis Benoît, il faut qu'on aille se coucher. On travaille tôt demain matin. OK. Là, Benoît? C'est vrai. Oui, c'est vrai. On peut continuer le show. Demain, c'est Jean. Qu'est-ce que tu fais demain? Nous autres, on travaille chez Pure Later, puis nous autres, il faut qu'on ait livré toutes les Il fait de l'overtime, lui, demain. Pure Later te font livrer sur Saint-Jean. Non. En double. En double. Oh, t'en Double time. Double time. Une dernière question. C'est comme ça qu'on paye les Steelbooks. Attends, Daniel a une question. Oui. Dernière, je veux juste savoir, Jason, es-tu allé au Comic-Con de San Diego? Si t'en as parlé, je ne l'ai pas entendu. Oui, 2 fois dans le passé. Okay. 2 fois. Oui. Wow. Tu as parlé de la fois que ton fils... Oui, j'avais mon fils qui a... j'étais avec mon fils, il avait 13 ans. Puis, il y avait Stanley qui était là. Wow. Il y avait un grand fil pour lui. C'était 100$ pour faire un autographe de lui. Mais ils ont dit, il booké pour la journée, oublie ça, tu ne vas pas avoir la chance de... Et mon fils était comme, et j'étais allé parler au gars qui était là, qui prenait l'argent, et j'ai dit, il n'y a pas une façon de le faire rencontrer. Il a dit, mais on a quelque chose de spécial, c'est 250$, mais tu peux passer un peu plus de temps avec Stan après. Et j'ai dit, et j'ai pris ma carte de crédit, 250$. Mon fils a commencé à pleurer, puis il y a eu la chance de rencontrer Stan. Et c'était cool. Et je pense 6 mois après ça, Stan était mort. Alors, c'était triste, mais c'était cool quand même d'aller à San Diego. T'avais-tu reconnu de Montréal? Il avait-tu caché? Non. Et lui, il rencontrait tellement de monde. Et je pense qu'il était à la fin de son... Il looked tired, mais quand même, c'était cool. C'était vraiment cool que lui, il a eu la chance d'avoir une photo avec Stanley. Il dit, hey, je l'avais rencontré. You know? Ça m'avait touché quand c'était beau. Jason, on va se revoir au Comic-Con. Parce que moi, je ne sais pas si je vais avoir le temps d'y aller, mais je sais que Ben va être là. Oui. Ouais, tu vas être là au Comic-Con. Tu vas le reconnaître. Il va avoir son uniforme, Benoît. Il va avoir son uniforme de Cinemaniacs. Nice. Je vais surtout avoir mon kilt.
Ton kilt? Ouais, Quoi, c'est moi, ça. tu portes le kilt de Eric, c'est ça, là, Ben? Non, non. Non, c'est moi qui porte le kilt. Le kilt à Eric, qui est pour Eric. Moi, le mien, il est noir. Ah, ok, parfait. Ah, Let's c'est un go. kilt aussi, c'est vrai. Tant qu'il ne pas. Ben, OK, moi, ce que je vais faire, parce que je dois terminer avec le tirage pour Despicable Me, je vais te supprimer, Jason. Je vais te renvoyer. On va dire merci d'avoir bien merci le temps. beaucoup. Merci d'être venu. Thank you, guys. Ça me fait plaisir et merci beaucoup pour donner du support au Comic-Con. Je sais que c'est important pour nous qu'il y a du monde qui sont passionnés et je sais, toi, t'es fucking passionné, man. I love it. Good. Hey, it's a special year, man. C'est une année spéciale. Yes. Merci, Jason. Merci beaucoup. Thank you, guys. Merci, les gars. Même les commentaires, le monde ont apprécié énormément. C'est super cool. Fait que je te remercie beaucoup, Jason. Je te dis salut. Je t'ôte de là. Puis moi, il faut que je fasse le tirage. Puis il faut que je close ça. On se revoit bientôt. Bye, guys. Bye.